Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. Vous êtes fidèles ou non, même si vous passez par là par hasard, vous savez, on va parler de l'actualité de Free et des télécoms avec la rédaction d'Univers Freebox en compagnie de mon ami Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Dis-moi de quoi tu vas parler cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une bonne astuce pour accéder à de nombreuses chaînes TV gratuitement et je vais lever mon pouce en l'air pour cette semaine. Ok, ça marche. On continue avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Olivier. Donc, je parle d'une application qui mérite d'être connue, qui pourra intéresser certains abonnés Freebox. Ensuite, un chiffre de la semaine qui va rassurer les abonnés. Ok, on voit ça tout à l'heure. Et enfin Max. Bonjour Max. Salut Olivier. Salut Max. Vas-y, J'enchaîne. Enchaîne. Non, j'étais en train de penser braquage de boutique. Eh bien, je vais être un vrai défenseur des attaques sur les boutiques des opérateurs. Vous me direz, c'est tout à fait normal. Et puis, je vais vous parler un petit peu de la taxe copie privée sur les smartphones reconditionnés. Je vous dirai en quoi ça me déplaît, à condition de ne plus télécharger légalement les MP3. Vous n'en dites pas trop, on en parle tout à l'heure. On commence tout de suite avec le gros dos. Cette semaine, c'était la Toussaint, il n'y a pas de grosse actu, mais on va s'intéresser à un sujet qui intéresse pas mal de monde, en tout cas les abonnés Freebox. Vous le savez, sur votre Freebox, vous avez environ 600 chaînes, dont 200 qui sont incluses dans votre offre, même au-delà, 50 de plus pour les abonnés Freebox Révolution et Freebox Delta, mais vous pouvez en avoir encore davantage. Et on va faire le tour de toutes les possibilités, que ce soit, quel que soit votre Freebox. Lucas, tu vas commencer et tu vas nous parler de ce qu'on peut avoir sur les Freebox Pop. Exactement, puisque je vais vous parler d'une plateforme qui fait son bruit depuis son lancement l'année dernière en France. Il s'agit de Pluto TV, une plateforme AVOD, donc rémunérée par la publicité, créée par le conglomérat de chaînes Viacom CBS. Lorsque je vous en parle, ça ne sonnera peut-être pas familier. Si je vous parle en revanche de MTV, Nickelodeon et Showtime, ça va peut-être un peu plus vous parler. Donc comme tu l'as dit, elle est disponible sur Freebox Min 4K et Pop, donc sur le Play Store Android, y compris sur mobile, sur l'App Store d'Apple évidemment, et sur navigateur web. Elle donne l'accès à environ 60 chaînes et s'agrémente régulièrement. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette application. Donc voilà, nous voilà sur l'interface Android TV de la Freebox Pop pour cette démonstration. Comme vous pouvez le voir, nous avons téléchargé l'application Pluto TV. Il suffit donc de l'ouvrir. Une petite animation et de rigueur. Donc vous arrivez directement sur une chaîne au choix. Donc là pour le coup c'est Pluto TV Action. Mais vous pouvez avoir le choix, comme je vous l'ai dit, dans une soixantaine de chaînes en direct. Pour cela il suffit juste de cliquer sur le bouton OK pour arriver sur TV en direct. Et vous avez droit à plusieurs types de sélections. Donc nous avons donc la sélection directement donnée de Pluto TV. On a également la possibilité de trouver les nouveautés. Typiquement, il y en a eu 3 qui sont arrivées cette semaine. Alors, ce sont des chaînes un petit peu atypiques pour les fêtes. On en a une qui est dédiée aux feux de cheminée, une qui est dédiée aux illuminations de Noël. Je vends vraiment pas le service là. Non, je suis d'accord, mais en revanche, et c'est ça que je veux dire, il y a énormément d'autres choix. Alors, c'est intéressant, ce sont des chaînes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Exactement. Elles sont spécifiques à cette plateforme. Alors, on a des chaînes Pluto TV originales, donc typiquement Pluto TV Ciné, Pluto TV Series, etc. Mais on a également des canaux qui sont intégralement dédiés à un programme en particulier. Par exemple, pour les amateurs, je sais que tu es amateur des assez anciens programmes. Hélène et les garçons, tu veux dire? Alors, il y avait ça, mais je pensais plutôt à Walker Texas Ranger, par exemple. Ah non, pas du tout. Alors, tu me connais mal. Alors, j'ai mal jugé les goûts d'Olivier. En revanche, si vous, ça vous plaît, moi je sais par exemple qu'il y a une chaîne qui m'a intéressé, c'est celle qui est dédiée à Avatar, la série animée. Donc vous avez énormément de choix. La plateforme est assez facile d'accès. Vous avez juste à défiler sur une liste de programmes. Et il faut noter également, même si ce n'est pas l'intérêt premier de la plateforme, il y a également une section réservée au contenu à la demande, une sorte de replay des chaînes qui ont été diffusées. C'est le service AVOD qui cartonne en France, mais aussi à l'international. Plus de 60 chaînes disponibles actuellement. De nouvelles chaînes qui arrivent chaque mois. On parlait tout à l'heure d'Hélène et les garçons. Il y a aussi un accord de signé entre Media One, donc le SPAC de Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Mathieu Pigas, qui a signé avec Pluto pour l'arrivée de 12 canaux. Alors oui, il y a de réelles chaînes, mais aussi des canaux totalement dédiés à une série. C'est souvent le cas avec Media One. Donc voilà, donc là on est parti pour avoir de nouvelles chaînes encore et encore et encore. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit, financé par la pub. Alors ce qui peut être gênant pour certains utilisateurs, c'est les pubs. Alors je ne sais pas si tu as testé, est-ce qu'il y a énormément de pubs? Alors d'après ce que Dimitri m'en avait dit, il en avait trouvé quand même plusieurs, mais moi quand je l'avais testé en tout cas, ça ne m'avait pas personnellement choqué. J'avais accepté un petit peu le contrat de base qui dit je ne paye pas. Et d'ailleurs, une des choses qui va pouvoir vous intéresser,
pas besoin de créer de compte pour y accéder. Donc au niveau de la collecte des données, bon voilà, il y en aura un petit peu, mais dans tous les cas, vous n'avez aucune information personnelle à fournir et c'est quand même beaucoup plus simple. Vous cliquez sur l'appli, vous avez accès à vos chaînes. Disponible aussi pour tous les abonnés Freebox, mais en version web et mobile. Exactement, sur navigateur ou mobile. Même si Alors, ce qui serait bien, c'est que cette appli soit directement intégrée sur toutes les Freebox. Là, il faut la télécharger et c'est pas disponible sur Révolution et Delta. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait déjà aujourd'hui quelques doublons, donc des chaînes qui sont déjà disponibles sur les Freebox en payant, notamment Fuel TV. C'est ça, on en avait parlé la semaine dernière, il me semble. Effectivement, donc oui, c'est sûr que là-dessus, ça pourrait avoir un intérêt. En revanche, on peut aussi comprendre qu'il y a un conflit d'intérêts pour l'opérateur. Mais est-ce que c'est l'avenir? La question se pose. On verra si plutôt arrive à négocier avec les opérateurs. C'est complémentaire. Il y a déjà quand même énormément, oui c'est complémentaire, mais quand même déjà énormément de chaînes sur les bouquets basiques des box. Puisque tu as la parole, justement, Max, tu veux parler. Je voulais continuer sur ce que disait Lucas. On parlait de Freebox Pop et de Freebox Min 4K, il y a aussi Molotov, donc le célèbre service de TV par internet gratuit avec des abonnements payants. Alors pas de chaîne gratuite supplémentaire intéressante à se mettre sous la dent par rapport au bouquet basique de Freebox TV, mais des services, donc notamment le service AVOD Mango, qui donne accès à une flopée de films et de séries qui est très intéressant. Donc c'est le concurrent de Pluto TV, mais qui a été lancé par Molotov. Il y a aussi des services à la demande comme les contenus de Brut ou aussi super intéressants, les contenus de l'INA. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Pour le reste des chaînes, c'est souvent payant en option. De l'audiovisuel. C'est ça. Et vous le savez, dans un premier temps, c'est que les abonnés Freebox Pop et Delta, cette fois-ci, ont accès depuis mars 2021 à l'interface Oki by Free, directement sur leur téléviseur Samsung de 2018 à 2021. Alors justement, pour ces abonnés-là, qui ne seraient pas rassasiés, Samsung propose sur ces téléviseurs, et ce depuis les téléviseurs de 2016, son propre service AVOD, donc financé par la publicité, qui s'intitule, qui est baptisé Samsung TV+. Il donne accès à plus de 60 chaînes gratuitement, sans frais, sans abonnement, sans carte de crédit, donc les amis, gratuitement. Donc on retrouve des chaînes dédiées à l'actualité, au sport, au divertissement, même des séries, des films, des chaînes niches aussi. Alors je ne sais pas qui est fan, mais nous avons une chaîne Bob l'éponge. Plus belle la vie. Il y a Surf aussi, Surf World aussi par exemple. Voilà, donc il y a quand même pas mal de chaînes. Sur ces 60 chaînes et plus, 10 sont déjà disponibles sur les Freebox. Certaines sont incluses dans le bouquet basique, mais d'autres sont en option. Donc là, ça peut être l'occasion pour ces abonnés Freebox-là qui disposent d'un téléviseur Samsung compatible d'avoir accès à des chaînes qui sont accessibles de manière payante sur leur Freebox, les avoir gratuitement directement sur leur téléviseur. Et Samsung a une vraie stratégie en France, c'est qu'il souhaite développer encore plus son service AVOD. Il passera environ 150 flux d'ici 3 ans, ce qui est une bonne chose. Alors ensuite, on parlait des abonnés Freebox Pop et Delta, mais bien entendu, les autres abonnés Freebox qui disposent d'un téléviseur Samsung connecté compatible pourront avoir accès aussi à Samsung TV+. C'est très simple, il suffit de se rendre sur l'interface, il y a l'application et ça se lance tout seul. Ok, on a beaucoup parlé d'Android TV et des box d'Android TV, mais il y a une autre solution également pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Révolution, c'est justement une application dont tu vas nous parler, Dimitri. Effectivement, il y a M3U Player, c'est un lecteur M3U. M3U, c'est quoi? C'est une liste d'adresses pour accéder à des fichiers, par exemple des flux IPTV dans notre cas. Ça permet quoi, du coup, d'avoir davantage de chaînes? Alors, des chaînes qui ne sont pas disponibles sur le bouquet Freebox, par exemple, des chaînes d'autres pays, le Canada, la Belgique. Il y a aussi des chaînes payantes, normalement. Bon, ça, du coup, c'est la partie illégale. Ça se passe comment? On récupère un fichier M3U, on fait une petite recherche sur Google, on vous donne pas les adresses, hein, vous ferez votre recherche vous-même. On va vous montrer comment ça se passe dans l'interface. C'est une application qu'on télécharge sur le FreeStore. Et elle est gratuite. Donc c'est celle-ci. Là, du coup, nous, on a mis un fichier sur le disque dur de notre Freebox Delta. C'est disponible sur Freebox Delta et Freebox Révolution. Là, le fichier tout en bas. Bon, on rend juste l'URL. L'URL, on récupère le fichier. Alors, soit les fichiers M3U, soit vous avez directement une liste de chaînes, ou comme ici, du coup, par thématique. J'ai testé tout à l'heure, ça fonctionnait. Là, vous avez différentes chaînes. Ça peut mettre plus ou moins de temps. Là, ça se lance vraiment rapidement. Tout à l'heure, j'ai eu 10 secondes. Voilà, du coup, on accède à différentes chaînes comme ça. On peut avoir accès à différentes chaînes, tout simplement. Voilà, donc on recherche ces URL-là, M3U. Voilà. Sur Google, mes fichiers, liste de fichiers M3U, vous avez des fichiers. En sachant qu'il y en a qui sont légaux et d'autres qui sont illégaux. Donc, parce qu'il y a des chaînes payantes et celle-là, l'accès est illégal. On en a eu l'expérience d'ailleurs avec Altis.
Voilà, parce qu'on avait parlé, On a mis quelques liens qu'il fallait pas, finalement, on les a enlevés. on a reçu une paire de plaintes. 7 de mise en demeure pour 7 de mise en chacune des demeure. chaînes, plus le groupe, plus l'opérateur. Voilà. SFR. On s'est dit que c'est presque la clé sous la porte. On mais va non. pas les montrer, Non, non. ces chaînes-là. Merci beaucoup Dimitri. On continue tout de suite et on va vous parler carrément d'autre chose. On va vous parler des ondes. Vous savez que c'est revenu à la mode. En tout cas, le sujet a été mis sur la table depuis le lancement de la 5G. Certains ont peur des ondes. Mais qu'est-ce qu'est une onde ? Dimitri, je te pose la question. Alors, il y a les ondes électromagnétiques, mais il y a plein d'autres sortes d'ondes. La NFR, justement, pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça fonctionne, nous a proposé un petit film pédagogique pour expliquer à quel moment on s'arrête les ondes, est-ce que ça passe à travers le corps, est-ce que ça s'arrête sur telle ou telle matière. On écoute ce petit reportage qui dure 1 minute et demie. Aujourd'hui, on vous explique comment les ondes interagissent avec la matière. Comment expliquer que Thomas Pesquet arrive sans problème à publier des photos sur Instagram à plus de 400 km au-dessus de notre planète, alors qu'il y a encore des endroits du métro où c'est impossible, à seulement quelques mètres sous la Terre. Les ondes radio sont invisibles et se déplacent dans l'air. Elles peuvent en réalité être très sensibles aux obstacles. Théoriquement, tant qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles, elles se diffusent en cercle concentrique à partir du point émetteur avec une intensité qui baisse régulièrement à mesure qu'elles voyagent dans une direction donnée. Dans le vide spatial, où il n'y a ni mur, ni forêt, ni montagne, les ondes se diffusent donc très bien, à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi nous arrivons à communiquer avec des sondes spatiales au bout de notre système solaire ou à piloter des robots sur Mars. Sur Terre, en revanche, il y a des obstacles partout qui perturbent la propagation des ondes. Ces obstacles peuvent être construits par l'homme, un mur, un immeuble, un tunnel par exemple, ou être naturels, une forêt, une montagne ou même un rideau de pluie. Quand une onde rencontre un obstacle, une partie de son énergie est absorbée, une partie continue à se propager de façon atténuée et une partie peut être réfléchie. Certains matériaux sont plus faciles à traverser comme le bois, le plastique ou le verre. D'autres sont au contraire plus difficiles à franchir pour les ondes comme le béton ou le métal qui se comportent comme un réflecteur pour les ondes radio. La capacité de pénétration des ondes dépend aussi de leur fréquence. Les ondes basses, comme celles utilisées par les HF, soit les hautes fréquences, des radios amateurs ou encore par le média radio, traversent bien les obstacles. En revanche, les ondes plus hautes, comme celles utilisées par nos smartphones, traversent moins bien le béton, le métal ou le relief de la Terre. En conclusion, la prochaine fois que vous postez une photo sur Instagram, faites-le plutôt depuis la Lune que dans le métro. Voilà, donc je pense que c'est la seule fois où on va parler pénétration dans Totalement Fibré. Mais en tout cas, j'espère que vous avez tout compris au fonctionnement des ondes et vous pourrez vous faire votre propre avis. On continue et on enchaîne avec le up and down. Les coups de cœur et les coups de gueule, c'est pour maintenant. Max, toi tu vas commencer par une boutique Bouygues Télécom qui a vraiment pas de bol. C'est ça, et je voudrais d'abord dire, laisser les boutiques des opérateurs tranquilles une bonne fois pour toutes, c'est la monnaie courante. De nombreux magasins d'opérateurs, sauf Free pour le moment, Free est épargné alors qu'il propose depuis très peu des smartphones. Je ne vais pas dire on attend une attaque, mais ça devrait arriver. Je pense que les braqueurs ne sont pas au courant, ils n'ont pas lu Univers Freebox. Maintenant ils sauront. Attaquez les boutiques Free. Mauvaise pub. En tout cas, effectivement, la semaine dernière, une boutique Bouygues Télécom a été victime d'un braquage, et ce pour la 3e fois en l'espace de 3 ans. Le mode opérateur est souvent le même. Le nombre de smartphones volés n'est pas toujours le même. Alors, cette fois-ci, donc le jeudi 28 octobre, 2 individus ont fait irruption dans une boutique sous la menace. Donc, armés de quoi, à votre avis ? Visiblement d'une arme d'épaule factice et d'une machette réelle. Ah oui, quand même. Cette fois-ci, donc là, on y va. La machette, oui, À effectivement. niveau impressionnant. À Neuilly-sur-Seine. Alors, je pensais que ça aurait pu être ailleurs, une machette, une attaque de bûcheron, pour ne pas être dans le cliché. Je ne vois pas qui est... Bon, il devait venir d'ailleurs que Neuilly-sur-Seine. Alors, sous la menace, le manager a été forcé d'ouvrir le coffre et de remettre son contenu. Au total, les 2 malfrats se sont emparés de pas moins de 40 smartphones, essentiellement des iPhones, donc le butin commence à être assez élevé. Assez élevé. Ça aurait été des Wico, par exemple, le butin aurait été moins élevé. Tant qu'à faire, on prend les plus chers. Logique. Et ils ont pris la fuite avec des complices sur des scooters. Donc des investigations sont en cours pour le moment. Donc c'est la 3e fois pour cette boutique, En 3 ans. mais c'est pas les mêmes malfrats. Ça, on n'en sait rien. Ils ont jamais été arrêtés en tout cas. C'est ça. Pour les 2 précédentes, on ne sait pas. On n'a pas eu plus d'informations là-dessus.
Après, c'est très courant, donc là, ils vont vérifier les caméras de surveillance, etc. Oui. Ça devient un mode opératoire assez courant, donc la gendarmerie sait exactement quoi faire. En somme, c'est un braquage assez commun, mais C'est malheureusement. vraiment- Non, mais C'est de la pratique- forme. c'est sur le territoire français. Ah, c'est- avec sur une le machette, c'est quand même assez beaucoup. sur le territoire français, c'est pratiquement toutes les semaines, malheureusement. Et oui. En tout cas, ils sont filmés et certainement ils vont être retrouvés. Oui, souvent ils sont cagoulés aussi. Donne-leur des bonnes idées, Bax. On continue avec un up. Explique-nous tout, Lucas. Exactement, c'est un up qui va concerner l'événement caritatif dont vous avez entendu forcément parler en début de semaine. Je vais parler du The Event, cet événement caritatif qui a réuni 51 streamers sur Twitch durant tout le week-end dernier, qui a levé des fonds pour Action contre la faim. Ça aurait déjà pu être mon up de base parce qu'il a levé 10 millions d'euros, bravo à eux. Mais on parle des télécoms, évidemment je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que le The Event a pu fonctionner, notamment au niveau de sa connexion internet, puisque c'est grâce à un acteur que l'on connaît déjà. Il s'agit de Jaguar Network. Jaguar Network qui est une entreprise qui a été rachetée par la maison mère de Free, Iliad, et qui se charge donc d'acheminer la fibre et de gérer la connexion pour ce type d'événement. C'est pas la première fois qu'il travaille avec le The Event, puisqu'il avait déjà opéré pendant l'année 2020. Et donc justement mon up, c'est qu'il a tout simplement empêché le sabotage de cet événement, puisque oui, il y a des gens qui veulent saboter un événement caritatif. C'est intelligent, oui. Exactement. Ce sont les mêmes que ceux C'était à des la braqueurs, machette. hein. C'est possible. Ils Des se sont dit- braqueurs hackers. c'est ça, ils se sont dit j'ai braqué, maintenant je vais aller planter la cagnotte. Bref, le cas est assez classique finalement. C'est un streamer qui s'est rendu sur un site qui a brièvement affiché l'adresse IP de la salle. Malheureusement, un petit malfrat a décidé de lancer ce qu'on appelle une attaque DDoS, c'est-à-dire une attaque informatique qui vise à surcharger les serveurs de l'événement. Alors la puissance de l'attaque était quand même assez conséquente, il s'agit quand même de 20 gigabits seconde pendant près d'une heure. Le problème a cependant été géré par Jaguar Network qui l'année dernière nous avait déjà confié fournir ce type de protection pour le The Event 2020. Donc là ce coup-ci elle a été éprouvée et ça a tenu, ce qui a permis notamment à Zerator et Dash, les deux fondateurs de l'événement, de remercier Jaguar Network. On vous montre la petite vidéo. Oui, regarde. Oui, c'est vrai que oui, j'ai pas parlé de Jaguar Network, qui est notre partenaire pour la fibre, voilà, tout simplement. Donc l'alimentation La connexion internet, Internet, ouais. le fournisseur, voilà, qui d'ailleurs ont dû dégager, enfin en tout cas ont dû attendre, ils ont eu des complications. Il y avait un talus à la base qui bloquait l'accès à la salle, qui nous a retardé. Ouais, c'est Donc, vrai. ils ont bien géré. Salut. Ah ouais, non mais. Alright. Et apparemment, on nous mentionne que Loïc a vachement aidé avec le DDoS, bande de vilains qui essayaient de En gros, de hier, faire sombrer l'événement. je vous explique ce qui s'est passé. En Et gros, Loïc, notre sauveur. hier soir, je crois que c'était ça, on a à un moment Amine est allé sur le site random.org Ouais, et ça allait clipper. et il se trouve que sur random.org ça montre les IP des salles et tout, et 5 minutes après on avait une attaque DDoS de 20 gigas par seconde qui arrivait. Donc pour ceux qui connaissent le réseau, on a pris 20 gigas par seconde pendant environ une heure et tout a très bien tanké, très bien réagi, on a pu faire tenir le truc. Et donc voilà, donc oui, des gens font du DDoS dans un événement caritatif, et ça s'est fait très vite, hein. C'est-à-dire Ouais. que le mec il était en mode ah, enfin je vais pouvoir faire ça. Allez, enter. Allez, j'appuie sur mon bouton. Ouais, c'est. Et donc ils ont, voilà, on a quand même réussi à tenir ça. Donc ça passe aussi par là, organiser un événement caritatif, être prêt à réagir à ce genre de crise, pour pas juste dire bah on a plus internet, tant pis. Ouais. On a eu aussi, je peux en parler, je pense. C'est pas. Voilà, donc bravo encore une fois à eux, bravo à Jaguar Network. Et je serai bienvenu avec mon t-shirt, il n'est pas encore arrivé malheureusement. Quel t-shirt? Ils vendent des t-shirts aux The Event Ah, d'accord, pour ok. récolter des dons. Ok, Ils bah, t'ont tu- pas offert pour l'article? Pardon? Parce que c'était ton buzz de la semaine en termes C'était d'article. mon buzz de la semaine, je suis plutôt content et en plus bah voilà, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir En tout cas, que c'est énorme d'avoir récolté C'est énorme. 10 millions d'euros. à la force de juste 51 streamers quoi. Bah, C'était- bravo à eux. On Merci. voit la force des gamers et de Twitch. Exactement. Carrément. Merci beaucoup, Lucas. Dimitri, tu vas nous parler de ton chiffre de la semaine juste après ton jingle. Juste là, 17%. Donc cette proportion devrait rassurer les abonnés. Pourquoi? Parce que ça indique une baisse des ratés dans les raccordements finaux à la fibre optique. C'était 17% fin septembre. Quelques mois avant, c'était 25%. Et même Thomas Reynaud, le directeur général de Free, l'a indiqué.
au niveau général, la situation s'améliore. Comment? Grâce à plus de vigilance pour avoir une meilleure qualité de raccordement. Comment? Avec des rapports enrichis, horodatés, géolocalisés, photos avant-après, de l'intelligence artificielle. Tous ces problèmes-là avaient d'ailleurs fait grincer des dents au sein de la filière. Aussi bien, par exemple, Sébastien Soriano, l'ancien président de l'ARCEP, travail de cochon, travail de sagouin. Bah, ça reste beaucoup quand même, 17%, c'est quand même énorme. Oui, c'est quand même énorme. Mais ça s'améliore. Au moins, ça s'améliore. On devrait être en tolérance zéro. Hein. Normalement, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un guide opérationnel qui a été donné aux sous-traitants pour réussir mieux dès au premier coup, avoir un réseau qui dure dans le temps. Il y a même eu un livre blanc donné aux opérateurs pour trouver des solutions. Enfin, voilà, il y a encore du travail. Mais au moins, on peut dire que ça s'améliore. Et d'ailleurs, la mesure de Free, Thomas Reynaud l'a expliqué, ça a été le premier à le mettre en place, et cette mesure-là, on la retrouve dans le livre blanc de la FFT, donc la FFT Fédération des Télécoms, qui comprend les 3 grands opérateurs sauf Free. Donc Free avait pris les devants, je n'étais pas au courant, et je pense que c'est pas mal. On espère que ça va encore descendre, mais pour rappeler Free, c'est combien de techniciens? C'est 5000 Free et 10 000 sous-traitants, c'est ça? Voilà, c'est souvent des sous-traitants, c'est pas directement les opérateurs. Ceux du câblage. À la convention Free, Thomas Reynaud nous avait dit que pour la partie technicien Free, il était assez satisfait, enfin, même totalement satisfait du travail. Après, ils n'ont pas la main sur les sous-traitants. Ok. Évidemment. Ah, l'important, c'est que ça baisse. C'est ça. Et 17%, c'est encore beaucoup. Mais ça reste encore beaucoup. Merci beaucoup, Dimitri. On enchaîne avec toutes les autres infos de la semaine, et il y en a très peu. Mais c'est Moi, Max c'est honnête. qui va nous en parler à toute vitesse. Et oui, accrochez-vous bien, il y en a 3. Oh. Très importantes, non, je ne dirai pas ça, mais qui peuvent concerner certains abonnés. Free est désormais disponible sur les 4 réseaux d'initiative publique RIP de TDF. Donc après Yvelines Fibre, Anjou Fibre, Val-de-Loire Fibre, l'opérateur a lancé cette semaine ses offres fibre. Il n'y a que de la fibre dans ma phrase. Sur le RIP de Val d'Oise Fibre. Donc d'ici 2 semaines, 85 000 logements seront éligibles aux offres FTTH de l'opérateur. À cela s'ajoute aussi une présence sur le réseau de Debitex dans le département. Alors je continue, un certain nombre d'abonnés Freebox ne la connaissent pas, c'est le moment d'en parler. L'application Freebox Connect qui vous permet de gérer au mieux votre Wi-Fi a reçu une mise à jour sur iOS. L'expérience utilisateur a été facilitée. Par exemple, vous serez désormais informé dès la page d'accueil si votre routeur Wi-Fi est donc trop proche ou pas de votre serveur. Autre ajout, il sera aussi désormais proposé de vous reconnecter automatiquement à votre nouveau Wi-Fi après une modification des paramètres. Et puis je termine avec une promotion après le pack Kids à l'occasion d'Halloween. C'est au tour du pack comprenant la chaîne Toonami et les 2 services SVOD Toonami Max et Adult Swim donc d'être proposé avec une belle promotion, et ce jusqu'à la fin de l'année pour toute nouvelle souscription jusqu'au 30 novembre. Le pack passe de 2,99 € à 0,99 €. Je sais que tu le connais par cœur. Je le connais par cœur, puisqu'en effet, il est surtout dédié à tous les fans d'animation, soit jeunesse, soit adulte. Avec Adult Swim, vous comprenez bien que ça va être dédié plus aux jeunes adultes, avec par exemple des séries cultes comme Rick and Morty, mais du côté de Toonami, on peut avoir également énormément de séries sur les comics, de l'animation japonaise comme My Hero Academia, le dernier grand succès du moment. En tout cas, voilà, ça peut être l'occasion aussi de découvrir ces chaînes-là à moindre prix. Pardon ? DC Marvel. DC et Marvel, évidemment, oui. Ok, merci pour ces précisions, Lucas. On continue tout de suite avec le débat de la semaine, c'est le Free Fight. On va s'intéresser à un projet de loi, en tout cas un amendement de ce projet de loi qui a été adopté au Sénat cette semaine, et qui concerne une taxe qui va être appliquée aux téléphones, entre autres, reconditionnés. Tu vas nous en parler un petit peu, Lucas. Exactement, comme tu l'as dit, donc le projet de loi pour verdir le numérique a été adopté mardi dernier par le Sénat en seconde lecture. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des actions que va permettre ce projet de loi, il va par exemple obliger les opérateurs à beaucoup plus de transparence. Il va également obliger les plateformes VOD à être plus transparentes sur les consommations énergétiques. Il y a tout un tas d'autres procédures qui vont dans ce sens. En revanche, l'une d'entre elles, l'une des mesures qui a été appliquée, fait débat. Il s'agit, comme tu l'as dit, de la redevance copie privée appliquée aux équipements reconditionnés dotés d'un espace de stockage. Donc typiquement, qu'est-ce que la redevance copie privée ? Déjà, tout le monde ne le sait pas. Tout bêtement, c'est une redevance qui a pour but de rémunérer les auteurs et les artistes-interprètes lorsque l'on copie tout simplement une de leurs œuvres
sur un espace de stockage. Justement, elle est redistribuée à plusieurs institutions d'ailleurs, alors, parmi lesquelles la SACEM pour la musique, la SCAM pour les réalisateurs, les journalistes et dessinateurs, les photographes, ou même la SCELF pour les éditeurs littéraires. Comme quoi, Comment ça va coûter? Dis-nous comment ça va coûter. je vais vous parler un petit peu gros sous, ou petits sous, selon l'affinité. Alors, si votre appareil possède entre 32 et 64 gigas de stockage, la taxe va s'élever à 7,20 € contre 12 € pour un appareil neuf. En revanche, si jamais vous disposez de plus de 64 gigas, ce qui est quand même devenu plus ou moins la norme pour des smartphones milieu de gamme, ne serait-ce que cela, ça va coûter 8,40 € contre 14 € pour un modèle neuf. Donc voilà, cette nouvelle taxe fait débat. Là où ça pose problème, c'est que le reconditionné, justement, c'est écologique, ça permet de ne pas jeter les appareils, et là, on va taxer justement ces appareils qui sont reconditionnés. Qui veut prendre la parole là-dessus? Vas-y, Dimitri. Moi, là, ce que j'entends, c'est que pour chaque stockage, tu as donné 2 chiffres. C'est-à-dire qu'en gros, on est taxé en neuf, en occasion, donc 2 fois. En plus. Oui, cette taxe est déjà appliquée sur l'appareil neuf au départ. L'appareil est taxé 2 fois, puis même, on dit oui, dépensez moins d'appareils neufs, allez, soyez bons élèves, prenez les appareils reconditionnés. Vous voulez être un bon élève, paf, retaxe par-dessus. Enfin, c'est double langage. Il y a un côté assez punitif. Ouais, c'est punitif, ouais, ça n'a pas de sens en fait. Alors du coup, ça punit qui? Donc les acteurs du reconditionné. Le consommateur aussi. Et forcément le consommateur. Et ça va surtout à l'encontre du côté du gouvernement, en fait, donc de la volonté de prise d'engagement pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Donc ça va carrément à l'encontre. Les opérateurs, on le voit bien, incitent aussi, notamment Free, à passer par le reconditionné, via diverses offres, etc. Il me semble que les sénateurs aussi, alors ça c'est extraordinaire, ont voté un petit peu à contre-cœur. Donc pour faire plaisir à qui? Visiblement aux acteurs de la culture. Ils l'ont justifié en disant qu'ils ne voulaient pas retarder plus les autres mesures, mais en revanche, effectivement, si jamais ils avaient eu plus de temps, si on n'était pas dans une même urgence, peut-être qu'ils l'auraient... Après, le projet de loi de sénateur Patrick Chaize a été déposé avec une flopée de mesures il y a quelques mois. Pas grand-chose a été retenu. Là, on parle maintenant de la taxe copie privée. Moi, je trouve ça un petit peu dérangeant que, ironiquement, on fasse payer plus en contrepartie en fait d'un téléchargement illégal de MP3 à outrance pendant 20 ans. On le rappelle, 75% de la taxe pour copie privée va justement aux ayants droit et 25% sur la création. Donc on finance, c'est pas vraiment un impôt, ça va directement à ceux, aux interprètes, aux producteurs et des choses comme ça. Mais là, on se rend compte quand même, en parlant du consommateur, en parlant de modèles, alors on sait que dans le reconditionné, c'est souvent les modèles Samsung, Apple qui sont le plus vendus. La question que je pose, c'est est-ce que ça va être transparent pour le consommateur? Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont acheter du reconditionné qui n'auront pas aussi entendu parler de cette taxe-là. Est-ce que 8 €, c'est quoi? 7, 8 7, en fonction 7, 20 de l'espace de stockage? Ouais, 7, 20 ou 8, 40. Est-ce que ça va changer quelque chose? Si tu n'es pas au courant, tu ne le verras pas forcément passer. Mais bon, c'est toujours la personne qui en bouline, le consommateur qui en pâtit. Ou le reconditionneur, en tout cas, qui va prendre à sa charge cette taxe supplémentaire. On peut imaginer ça, en tout cas sur les modèles haut de gamme. Mais surtout que sur le marché, on avait fait une interview de PRS, donc un acteur du reconditionné, le deuxième après e-commerce, il me semble, en France, qui était partenaire de Free. C'est pour ça que vous avez beaucoup de ventes privées avec des smartphones reconditionnés de Free passés par PRS. Lui nous avait déjà parlé, en tout cas l'un des deux, le numéro 2 de PRS nous avait déjà parlé de cette taxe-là, cette possibilité-là, mais qu'avant toute chose, en fait, c'est un marché qui n'est pas régulé. Donc c'était la première chose à faire. Et puis il y a surtout aussi l'impact à l'étranger. Et donc du coup, peut-être on voulait, dans le projet de loi de Patrick Chaize, c'était aussi taxer ce qui provenait de l'étranger. J'ai l'impression que ça a disparu. Ça, en tout cas, il n'en a pas été fait mention. Parce qu'il y a des stocks massifs de téléphones qui proviennent des États-Unis, etc. Et je pense que le reconditionné, ce serait bien aussi de l'accès sur la France. Alors, au-delà de l'écologie, ça crée aussi des emplois en France. Il n'y a plus aucun téléphone fabriqué en France depuis qu'elle a fermé ses dernières usines. Là, ça crée de l'emploi en France directement, puisque, en général, soit Recommerce ou PRS, ils ont leurs usines, en tout cas leurs entrepôts où ils reconditionnent les téléphones. C'est de l'emploi en France. La filière finalement indique que ça menaçait l'emploi en fait, ce genre de mesures. Carrément, voilà. Au-delà de l'écologie, ça menace aussi l'emploi en France directement. Concrètement, oui, c'est ce qu'on dit. Ça sonne un petit peu comme un non-sens à l'heure où on veut justement pousser de plus en plus de mesures écologiques.
une des possibilités pour un consommateur lambda qui n'a pas forcément les moyens de se payer une installation solaire ou je ne sais quoi, c'est d'acheter des appareils reconditionnés. Si on voit les prix gonfler à cause d'une taxe pour un autre secteur, le problème est là, d'autant plus que la légitimité de cette taxe pour la copie privée peut être questionné en soi, puisque le piratage continue d'exister. En revanche, au niveau musical, typiquement, je pense qu'il est largement en baisse. Dorénavant, on a beaucoup plus accès à de la musique facilement. Surtout personne sur les plateformes de streaming, Spotify, etc. Où il y a c'est pour ça que cette taxe-là n'a pas forcément de légitimité, dans le sens où il y a déjà des accords, une rémunération qui est faite envers les plateformes qui aujourd'hui téléchargent des MP3. Moi, je télécharge des MP3, mais légalement, tu les payes? Je les télécharge via mon application Deezer, parce que j'ai un abonnement Deezer qui me permet de télécharger. Ça passe par une plateforme. C'est ça, voilà. Et en revanche, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait envie de télécharger illégalement un album, de prendre la peine de se l'installer sur son smartphone, alors que dorénavant, il y a même des plateformes gratuites qui permettent simplement sur YouTube, tout simplement, on retrouve toutes les musiques. C'est ça, voilà, et il y a aussi le montant de cette taxe, parce que ça aurait pu être 1 ou 2 euros qui aurait pas trop impacté le marché. C'est ça. Là, on est presque à du 10 euros, lorsque le smartphone est à plus de 64 gigas. Alors certes, ça veut pas forcément dire beaucoup sur le prix d'un smartphone neuf, par exemple, qui a déjà des prix assez élevés. En revanche, pour un smartphone reconditionné, le but aussi, mine de rien, il n'est pas seulement écologique, il est aussi économique, c'est d'opter pour un smartphone moins cher. C'est tout ça le but. Si on commence à petit à petit taxer... Oui, puis on voit bien qu'on est quand même dans une tendance aujourd'hui très verte à augmenter la durée de vie des smartphones. Là, effectivement, si tu rajoutes une taxe, automatiquement, tu impactes négativement cette volonté-là. C'est ça, la personne qui va vouloir s'acheter un smartphone, je sais pas moi, haut de gamme, reconditionné, va peut-être tout d'un coup se dire, à ce compte-là, autant prendre un truc neuf, mais un petit peu plus bas de gamme, pour mon usage ou quoi. Donc dans ce cas-là, d'autant plus que, comme tu l'as dit, les opérateurs prennent énormément de mesures. On a également maintenant, chez quasiment tous les opérateurs, des boîtes de collecte pour récolter les smartphones, pour les reconditionner, etc. Maintenant, à quoi ça sert si jamais à la fin on finit par ne plus pouvoir autant en vendre? On laisse pas le secteur se développer autant qu'il pourrait, et on l'handicape au profit de la culture. Donc comme disait Pratique Chaise, c'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est une taxe qu'on paye déjà sur tous les disques durs. Exactement. Donc on multiplie la même taxe pour copie privée. Parce que là on a parlé des smartphones majoritairement, on rappelle que ça compte aussi pour les tablettes, les PC, etc. Tout ce qui est doté d'un espace de stockage. C'est déjà le cas, on la paye déjà pour tous les disques durs. C'était pour les neufs, mais là justement la nouveauté c'est le reconditionné. C'est le reconditionné. Donc on paye 2 fois cette taxe en fait. Tous les supports, même si on a la même musique sur tous les supports, on le paye. Exactement. Voilà. Après, alors par contre, je vais quand même faire un petit peu honneur à Patrick Chaise. Il avait demandé à ce que cette taxe n'occulte pas toutes les mesures de la loi environnement. Désolé, c'est ce qu'on vient de faire malgré tout. Mais il est vrai qu'il y a tout un tas d'autres mesures que je vous laisse découvrir sur notre site. Ok. En tout cas, donnez-nous votre avis sur ce sujet-là. Je pense que personne ne va être pour, j'imagine en tout cas. Si vous avez terminé, c'est bon ? Oui. On va arrêter là pour aujourd'hui. Vous le savez, on se retrouve tous les jours sur le site universfreebox.com, tous les vendredis évidemment pour Totalement Fibré. On vous souhaite un très bon week-end et donc on se retrouve toute la semaine et vendredi prochain. Ciao.